comme nous sommes en ta présence, Seigneur, viens purifier nos vies devant le trône, devant la sainteté de Dieu. Rien ne peut subsister de mauvais. Ésaïe ne pouvait pas tenir alors que les anges sont venus et l'ont purifié de son péché. Que toute chose, que toute impureté maintenant dans nos vies soit purifiée par le feu de Dieu. Maintenant que nous sommes dans sa présence, que nous ayons conscience de cela, recevons du Seigneur ce qu'il a pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Oh, amen. Merci, c'est bon la présence du Seigneur, n'est-ce pas? On est heureux d'être là ensemble. Ce matin, une parabole de Jésus, tout le monde connaît, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. On fera une lecture. La parabole des talents. J'avais à cœur, lorsque j'ai appris que je prêchais, le Seigneur m'a mis à cœur ce texte. Et j'ai voulu Dieu pour ça, pour ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répondu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répondu. Et tu fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, on peut dire Amen. Elle ne change pas. Ah, Seigneur. Si peut-être en écoutant la parole, tu t'es senti comme le dernier serviteur, ben sache qu'il y a encore de l'espoir ce matin. Et c'est ça qui compte. Et donc j'avais à cœur de prêcher sur ce passage et je lis le texte. Je dis Seigneur, que vais-je raconter sur ça de plus que d'habitude? Saint-Esprit, conduis-moi. Et Seigneur, il m'a dit, tu vas parler du bon serviteur, des qualités du bon serviteur, et tu vas prendre un exemple, l'exemple de Joseph. J'ai fait, ah, intéressant. Quelles étaient les qualités de Joseph comme étant celles de qualité d'un bon serviteur de Dieu? Je vais vous faire une liste avec quelques détails, sachant que la liste est non exhaustive. Hein. Ça continue, hein. Il y a plein d'autres. Hein. Alors on connaît tous Joseph. Hein. Est-ce qu'on peut lever la main sur Joseph? Ça nous rappelle dans la Bible. Une des premières qualités de Joseph, c'était qu'il était intègre. Ça vous parle, hein? Joseph avait été vendu comme esclave, et voici qu'il travaillait chez son maître. Et la femme de son maître, c'était une belle femme, hein? Elle vient et lui disait tous les jours, Joseph, couche avec moi. Couche avec moi, je ne dirai rien à mon mari, couche avec moi. Et Joseph, non, je ne ferai pas ça. Ton mari, il est bon avec moi. Je ne vais pas le trahir, je vais rester intègre. Alors, la première qualité du bon serviteur, il est intègre. Amen.
Deuxième qualité, toujours pour l'exemple de Joseph, il est travailleur. Et on voit, c'est le cas. L'autre dans ma parabole du talent, on voit que celui qui avait 5 talents, et j'ai trouvé ça très intéressant, dès que le maître est parti, la Bible dit aussitôt, il n'a pas attendu. Et on peut se dire, bon, le maître s'en va, c'est dimanche, demain je vais travailler. Non, non, aussitôt il alla et il travailla. Et ça, c'est une qualité, c'est le aussitôt. J'attends pas que les jours passent. Si je sais que j'ai un travail, que Dieu m'a donné un talent, quelque chose, je ne vais pas dire j'ai le temps de remettre à plus tard. Non, mais je vais me lever et faire ça aussitôt. Joseph était travailleur chez Potiphar. Il a travaillé d'arrache-pied et il a mis la maison de Potiphar tout en ordre. Et après, il a été envoyé en prison et il a même été le gardien de prison, le chef de la prison s'occupait de rien, il avait tout remis à Joseph, tellement il travaillait bien. Peu importe les situations dans lesquelles il était, il travaillait. Il était dans la maison de son père, il travaillait. Son père lui a dit, va voir tes frères, va faire ci. Il alla. Il était esclave, il travaillait. Et plus tard, il sera gouverneur d'Égypte, il travaillait. Peu importe le moment. Et ça, c'est une qualité du serviteur. Je travaille, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma position dans laquelle je suis au ministère, je travaille. Je suis au ménage, je travaille. Je suis aux enfants, je travaille. Et si je n'ai pas de travail, je vais voir pasteur, je veux du travail dans l'église. Mais voilà, je m'engage, pasteur, à suivre la parole, à obéir, mais je ne veux pas rester inutile dans la maison. Est-ce que vous savez que chacun de vous a reçu des talents selon sa capacité? C'est la parole de Dieu. Tout le monde se dit serviteur du Seigneur ici. Tu acceptes Dieu et tout le monde dit Seigneur, je suis ton fils, Seigneur, je veux te servir. Amen. Mais donc le Seigneur a donné des talents. Allons pas les enterrer. Une autre façon un autre trait de caractère, c'est la pensée céleste. La pensée du ciel, la pensée de Joseph n'était pas la pensée humaine, c'était la pensée du royaume de Dieu. Il ne pensait pas comment les hommes pensaient, mais comment la vision qu'il avait reçue du royaume. Et ça, c'est ce que nous devons avoir aussi. Le monde pense d'une manière, notre famille pense d'une manière, notre société pense d'une manière, notre culture pense d'une manière, mais le royaume de Dieu pense lui aussi d'une manière, et moi c'est de cette manière-là que je veux penser, que je veux manifester. Ça c'est un trait du serviteur. Joseph était désintéressé, le serviteur est aussi désintéressé. La Bible dit que quand le serviteur a fait, c'est un serviteur inutile. Il ne pense pas à lui. Le serviteur ne pensait pas que s'il allait donner 5 talents, il allait recevoir 5 autres talents derrière. Il ne savait pas ça. Il pensait que les talents étaient au maître. Et si vous remarquez, il est dit, donnez celui qui a perdu le talent à celui qui a les 10 talents. Donc au final, les talents que Dieu te donne, c'est pour toi aussi. Mais c'est pour lui qu'il faut les faire travailler. Il y a ce côté désintéressé qu'on doit avoir. Lorsque Pharaon a fait venir Joseph, et il lui a expliqué son rêve, vous connaissez, Joseph lui a dit, ben voilà, il lui a pas dit, moi qui t'ai donné le rêve, voici, tu dois m'établir. Il a dit non, choisis un homme sage dans ton pays. Et Pharaon a eu l'intelligence de dire, voilà, je vais te nommer toi, parce que toi, tu m'as donné une bonne solution. Toi, tu m'as donné quelque chose. Soyons comme ça dans nos vies, dans notre église. Vous savez, Joseph, lorsque c'est quelqu'un qui a été nommé gouverneur, j'ai relu les textes ces derniers jours, c'est quelqu'un qui a fait du bien à son patron. Et nous, on a du mal avec ça en France. Le patron, il est mauvais. Le patron, il est méchant, il ne me paye pas assez, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je vais faire grève, oulala, hip, c'est pas bon. Non. Joseph a fait du bien à son patron. Le chrétien doit faire du bien à son patron, il doit essayer d'enrichir son patron. Joseph a été malin, il a racheté les terres des Égyptiens pour le pharaon. Vous lirez ça dans la parole. Joseph était vrai. Et une des qualités du serviteur utile, c'est être vrai. On doit être vrai. La Bible dit, ne soyez pas hypocrites les uns envers les autres. Soyez vrais, mais vrais avec l'amour. Vous vous souvenez, il y a quelques années, le pasteur avait prêché la vérité et l'amour marchent ensemble. Dans les épîtres de Jean. Il y a un téléphone. Et donc vous pouvez... Je m'appelle Choubert. Donc Joseph, le serviteur utile, il est vrai. Il est véritable. Il est véritable. Ici, s'il vous plaît, les frères. Voilà. Ne vous laissez pas. Restez là. Soyons vrais les uns avec les autres. Lorsqu'il était en prison, il avait les chansons du roi et le boulanger. Il a été vrai. Il lui a dit, toi tu vivras.
toi tu mourras. Il n'a pas eu peur de dire les choses qu'il fallait dire. Joseph était humble. Le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, il est humble. Parce que ce n'est pas de lui que les choses viennent, mais c'est de Dieu. Plusieurs fois, il dira, mais c'est Dieu qui me permet d'interpréter les rêves. Si aujourd'hui, Pharaon, tu as ça, c'est Dieu qui fait. Si aujourd'hui, ma famille, vous êtes sauvés, c'est parce que Dieu m'a établi, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Soyons humbles. Le serviteur de Dieu, il est fidèle à Dieu et il craint Dieu. Ça va ensemble. Il est fidèle, il craint Dieu. Et on a vu tout à l'heure, mais je vais revenir un peu plus tard aussi sur le mauvais serviteur de ma parabole, de la parabole des talents. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu peur. La peur et la crainte de Dieu n'ont rien à voir. La peur, elle va t'immobiliser. Elle va faire en sorte que tu ne vas rien produire, que tu vas faire un trou, que tu vas t'enterrer dedans, que tu vas t'isoler. Mais la crainte de Dieu, elle va te faire avancer, elle va te faire travailler, elle va te faire chercher à avancer le royaume. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous avons la peur, mais pas la crainte. Et pourtant, c'est la peur qu'on doit arrêter d'avoir. On ne doit pas avoir peur. Mais la crainte dans le sens d'avoir le respect de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Ah. Il était tellement fidèle à Dieu qu'il dit faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. À ses frères, il dit ça. Le serviteur de Dieu, c'est la dernière qualité que je donnerai pour le bon serviteur. Sachez qu'il y en a plein d'autres, c'est il pardonne. Regardez pour la fin celui-là. Joseph a été vendu par ses frères, par sa famille. Vous imaginez, moi j'ai une petite sœur, ça m'aurait vendu. Oh là là, j'aurais été triste. Surtout si on m'aurait vendu quelque part dans le maquis, là, où j'aurais dû faire le ménage, débroussailler, couper le bois. Vous imaginez, être esclave. Entre frères et sœurs, nous ne vendons pas aussi. Des fois on se vend, par des paroles, par des jugements. Je vends mon frère, je vois quelqu'un de l'extérieur qui n'a même pas de l'église. Wow. Tu sais, là, le frère là, de l'église que tu connais, laisse tomber. Ton frère de l'église vaut plus que tout, je te le dis. Vaut plus que ta propre famille. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. C'est grâce à Jésus que nous sommes réunis. Et donc il pardonne. Joseph, je vais vous lire ça, embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Et vous savez, lorsque Jacob était mort, les frères, ils avaient encore peur. Ils se sont dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils vont voir Joseph, ils sont mis à genoux, ils ont fait Joseph, pardonne-nous, ce qu'on t'a fait, c'était pas bien. Il s'est passé 17 années. 17 années, ils ont vécu avec ça, ils n'ont pas compris que Joseph avait déjà pardonné leur cœur. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Le pardon, c'est ça. Peu importe le mal que tu m'as fait, je te pardonne et je prends soin de toi. Et je parle dans la maison de Dieu, là. Il ne doit pas avoir de colère et de non-pardon entre nous. Il faut pouvoir se dire les choses vraies. Écoute, frère, sœur, tu m'as blessé. Alors pourquoi je t'ai blessé? Dis-moi. Il y a eu ça. Écoute, je te demande pardon. Pardonnons-nous, ça ne sert à rien. Dimanche prochain, il y a la Sainte Seine. Ne prenez pas la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine. Mais toute cette semaine, si vous avez une rancœur envers quelqu'un, allez voir cette personne ou appelez cette personne. Que vous soyez en paix. Dimanche, pour prendre la Sainte Seine dans la joie du Seigneur. Amen. Allons voir le serviteur qui est un peu moins. Le mauvais serviteur. Celui qui a enterré le talent. Et j'étais là, Seigneur, et celui-là, alors, ok, le bon, tu me parles de Joseph. Et voici que Géasi est revenu à mes pensées. Géasi, vous vous souvenez, c'est le serviteur d'Élisée. On va voir dans 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Et je vais vous faire ça. Normalement, ça s'affiche aussi derrière. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici, mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Et il répondit, tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire,
Voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, 2 jeunes gens, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs, et les donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur Élisée, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers, des vignes, du petit, du gros bétail, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Dans ce texte-là, on voit tous les signes, enfin beaucoup en tout cas, du mauvais serviteur. Et j'ai commencé à nommer le mauvais serviteur, il est désobéissant. Et oui. Élisée avait dit, il avait dit à Naaman, tu ne me donneras rien, il n'y a rien, c'est comme ça. Et Géasi a commencé à dire, non, je vais désobéir à mon maître. Ah, la désobéissance. Le deuxième trait du mauvais serviteur, c'est que si le bon serviteur a la pensée céleste, le mauvais il a la pensée humaine. Mais enfin, c'est pas bon ça. Pourquoi Élisée a fait ça? Il fallait prendre l'argent de ces Syriens. Ils sont nos ennemis. Dieu nous avait donné l'opportunité de les ruiner un peu. Il fallait s'en mettre plein les poches. Oh là là, ça c'est la pensée humaine. Tout comme le mauvais serviteur. Avec j'ai peur. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, que tu récoltes. C'est la pensée humaine. Ça c'est le signe d'un mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, il est cupide aussi. On l'a vu dans ce texte. Il pense à s'enrichir. Il est trompeur, il est menteur. Il a menti au prophète. Comment tu peux mentir au prophète? Tu es son serviteur, tu vois tout ce qu'il fait, tu vois les miracles, mais tu ne peux pas lui mentir. Et vous savez ce qui va avec ça? Il a un aveuglement spirituel. Ça, c'est le mauvais serviteur. Il était aveugle. Il ne s'est pas dit un seul moment, mais le prophète, je ne peux pas faire n'importe quoi, il va le savoir. Non, il s'est dit, ça va passer à la trappe. C'est comme Anania et sa femme, Saphira. Vous vous souvenez, dans les des Actes, au tout début, ils ont vendu un beau terrain. Ils sont allés, ils ont dit, voici l'argent du terrain. Ils avaient gardé une partie. Il n'y a pas de souci de garder une partie. Tu n'avais qu'à dire, j'ai gardé une partie d'argent du terrain, je te donne une partie de l'argent du terrain. Ils se sont dit, on va pouvoir mentir au Saint-Esprit. Vous vous souvenez du châtiment? On va pas le dire. Ils sont morts. La désobéissance, l'aveuglement spirituel, tout ça, tous ces signes-là, le manque de crainte de Dieu, le manque de crainte envers le serviteur. Parce que Géasi, vous savez, sa première erreur, ça a été de se dire, mon Seigneur a ménagé Naaman. Là, ça a été le début de l'erreur. Ça a été de se dire, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et combien de fois, lorsque tu as le leader de l'église, le pasteur fait quelque chose et tu commences à dire, il a fait une erreur, tu commences d'être un mauvais serviteur. Parce que tu commences à juger, tu commences à être un mauvais serviteur. Lorsque tu commences à dire, c'est pas comme ça qu'on fait les choses de l'église, tu es un mauvais serviteur, car tu juges loin de Dieu, tu penses être meilleur que loin de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Géasi était dans un aveuglement, dans une erreur totale. Je me souviens, je pensais à ça. On va vendre notre local, mais on ne sait pas quoi acheter. Non, ne vendons pas le local. Mauvais serviteur. Mauvais fruit du serviteur, je vous le dis. Il n'y a pas de jugement, mais les fruits sont là. Mauvais fruit du serviteur. C'est pas comme ça, le pasteur, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait, le pasteur, il ne connaît pas le marché. On va faire un permis de construire. Non, malheureux, il ne fait pas le permis de construire. Mauvais serviteur. Quand tu es en désobéissance, tu ne peux pas porter du fruit. Non, c'est pas comme ça. Pasteur Douglas, il se trompe. Il est là. Combien on pensait ça dans des situations? Moi, à un moment, j'ai pensé ça dans certaines situations. Vous vous souvenez du confinement? Vous vous souvenez du témoignage? J'étais là. Et il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre parce qu'à un moment, je n'ai pas été un bon serviteur.
Car à un moment, j'ai été comme un Géasi à vouloir me dire, mais c'est pas comme ça que les choses doivent être faites ou pas. Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je m'en souviendrai, j'étais chez moi, j'étais vraiment pas bien. Et Dieu m'a ouvert le livre de Jonas sur le passage « Fais-tu bien de te fâcher ?» J'ai lu ça, je me suis pris une première gifle. « Fais-tu bien de te fâcher ?» Si Dieu me dit ça, je peux vous dire que je ne vais pas commencer à discuter avec Dieu, à dire oui, non, 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 je suis en tort. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit voilà, vous vous souvenez du témoignage, j'ai témoigné de ça. Pasteur, voilà, j'ai fait ça, j'ai pensé ça. J'ai pas fait, mais j'ai pensé ça, comme ça. Je t'ai jugé dans mon cœur, j'ai fait ci, fait ça. Mais le Seigneur m'avait révélé autre chose. Par rapport au livre de Job, il m'avait dit, comme Job a prié pour ses amis ont été relevés, à cause que Douglas, mon serviteur, à ma faveur, et priera pour toi, tu seras relevé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Il y avait un palier dans ma vie spirituelle que je n'arrivais pas à gravir. Il y avait une marche, je n'arrivais pas à monter. Il y avait un niveau, et j'étais bloqué à un niveau. Et après avoir pris conscience de ça, après avoir demandé pardon, pas pour la forme, hein, mais de tout mon cœur, le pasteur a prié pour moi, et je vois, et je ne suis pas en train de mettre de l'orgueil sur ma vie, mais je vois que je suis en train de passer des niveaux qu'avant je n'arrivais pas à atteindre. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris connaissance de mon état de cœur. Je sais que ce n'est pas un message qui peut plaire, mais imagine si ce message il te parle maintenant ce matin. Imagine si tu commences à te dire, mais moi aussi j'ai fait ça, moi aussi j'ai jugé ça, moi aussi j'ai dit ça. Ben, tu sais quoi, si tu commences à avoir la soif et de te dire, ben, je vais aller m'humilier, je vais passer un coup de fil au pasteur ou je vais aller le voir, sache que tu vas être relevé, mais il faut que ça vienne de ton cœur, il faut arrêter de croire tout, n'importe quoi. Oh Seigneur, Géasi n'a pas pu tromper Élisée, n'a pas pu tromper le Saint-Esprit. Il pensait bien faire, mais il était dans l'échec et dans l'erreur. Que ce ne soit pas cela de nos vies, que nous soyons des bons serviteurs. C'est ça que j'ai envie de nous dire ce matin, que nous soyons des bons serviteurs. Que notre cœur, un bon serviteur, c'était comme Élisée était avec Élie. Vous savez de quoi Élisée était réputé? Vous savez de quoi? D'être celui qui avait les mains d'Élie. Oh, que ça, les mains d'Élie. Franchement, tu es dans le ministère, tu aspires à plus. Moi voilà, j'aspire à plus, je me mets à côté du pasteur. Je ne peux pas me plaindre. Écoute, Élisée est devenu ce qu'il a eu. Il a eu une double portion et il faisait juste que laver les mains. Mais comme il a été fidèle là-dedans, comme il n'a pas cherché une position, comme il n'a pas cherché une place, Dieu l'a béni au-delà. Il a eu une double onction, une double part. C'est ce qu'on veut tous. Il a eu le double des talents. Celui qui avait 5, on a reçu 10, même tous 1. Celui qui avait 2, on a reçu 4. C'est ça qu'on veut. C'est travailler dans la maison de Dieu, mais il faut se lever, il faut se réveiller. Je priais cette semaine, j'ai été comme ça, je priais pour ce message, ça venait dans mon cœur. Vous savez ce que j'ai eu comme pensée? C'était qu'on se mette tous dans une corbeille là, et que Dieu prenne la corbeille et fasse comme ça. Qu'il secoue bien la corbeille, qu'on se prenne quelques petites gifles, tous, hein, moi aussi, il n'y a pas de souci, hein, qu'on se lève et qu'on se met maintenant au sérieux pour le Seigneur et au travail, et qu'on arrête les non-pardons, qu'on arrête les jugements les uns les autres, qu'on se mette sur l'obéissance du ministère et qu'on porte du fruit pour le Seigneur, car c'est ça qui compte. Il y a un talent, au moins, au minimum, chacun d'entre nous a un talent. Et tu as déjà le talent de ton âme. Ramenons une âme au Seigneur. Moi, j'ai honte de par rapport à avoir emmené d'âme au Seigneur. Mais je vous le dis, 10 ans de conversion, tu n'as pas encore fait le job, Jérémie. Mais vous ne savez pas, mais j'ai envie de ramener des âmes au Seigneur. J'ai envie de témoigner, mais pour ça, je dois être un bon témoignage. Pour ça, je dois avoir les fruits d'un bon serviteur. Si je suis un coup de l'eau salée, un coup de l'eau douce, ça ne marchera pas. Amen. On va s'arrêter là. Allez, on va prier et je laisserai la parole à ton pasteur. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te bénis. Merci pour ta parole. Maintenant, Seigneur, que cette parole vienne dans les cœurs, qu'elle produise les fruits, Seigneur. Ma part, Seigneur, elle est faite. Ta part, Seigneur, c'est de faire grandir la semence, Seigneur. La part, Seigneur, de ton peuple, c'est de recevoir, de croire, Seigneur, et d'avancer là-dedans. Seigneur, moi, Seigneur, j'interdis à tout oiseau du ciel de venir voler la semence. Au nom de Jésus, Seigneur, je mets ton sang, Seigneur. Je mets, Seigneur, ton onction, Seigneur, sur les cœurs, Seigneur, que rien ne vienne voler cette semence, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être des bons serviteurs, faire avancer ton royaume au nom de Jésus. Amen.
Soyez bénis.